Une naissance, la lumière, un cri, une mère. Reflet bleuté dans le miroir, le papillon se pose sur mon épaule, je suis en larmes. Par le chant du corbeau au fond de mon jardin, il me rapporte le message que le temps passe. Je me regarde dans le miroir, les visages de mon cœur dansent en dessous de la glace. Mes amis, mes proches, ma famille, en cette nuit, c'est pour vous que j'écris. Je ne sais ce qu'il adviendra de mes mots, je ne sais ce qu'il adviendra de mes souvenirs, mais sachez que vous êtes le plus beau de ma vie. Comme je le dis souvent, il n'y aura pas de fin à notre histoire. Le plus beau est que, désormais, c'est trop tard pour nous barrer le chemin. La concrétisation de ce que vous êtes, ce grand rêve, est le mien. Sans notre imagination, notre souffle, notre patience, notre loyauté, sans vous, je ne serais parvenu aussi loin. Cet audible est le point de départ, le pont entre moi et ton histoire. Le passeur d'âme te sourit, il te tend une main et de l'autre, une lanterne éclaire notre chemin. Tu n'es pas seul sur le sentier, pour toi, un drôle d'auteur fait danser ses doigts sur le clavier. La lanterne bleutée t'invite dans les ténèbres de tes propres secrets. Je t'en prie devant toi, ne recule pas, avance et découvre donc ton identité. Oui, un pas devant l'autre, ne te retourne pas vers ce qui n'est plus, derrière toi, tu n'existes déjà plus. N'aie pas peur, suis les vibrations de ma voix, écoute-la, comme la ligne de vie qui te sert à revenir jusqu'à moi. Dans la forêt de tes mystères, je veillerai à ce que tu t'élèves, je ne t'abandonnerai pas. N'oublie pas, je suis ton catalyseur, ton familier. Souviens-toi dans cet autre audible, à l'oreille, je te l'ai murmuré. Grâce à ma voix, te bombarder de mana a toujours été ma spécialité. Mon ami, continue d'avancer, tu reviendras à moi avec toute l'expérience de tes vies passées. Je te regarde dormir sur ce canapé, épongeant ton front. Je m'inquiète pour toi, mais je sais que tu vas y arriver. C'est ensemble que nous allons dessiner ton environnement. Écoute ma voix, nous avons le pouvoir de créer le scénario, le chemin. Par l'intonation de ton intention, je ferai sauter tous les obstacles. 1. Ralentis le pas jusqu'à t'arrêter au beau milieu de la matière noire. 2. Lève la tête pour plonger ton regard dans les profondeurs des ténèbres. Par le pouvoir du 3, tu ne subiras aucune attaque, aucune agression. Ma voix fait le choix de faire table rase devant toi. 4. Lève donc la lanterne à la lumière bleutée, éclaire ta marche, je pose une main sur ton épaule, je suis là, avec toi, en toi, je t'accompagne. 5. La lueur bleutée de la lanterne vacille, regarde, elle augmente son énergie. 6. Tout se transforme autour de toi, les fleurs s'ouvrent sur tes pas, la forêt de ton esprit semble t'offrir son entrée. Allons-y. Bruissement et cliquetis, nos pas font chanter le bois et ses brindilles. Cette forêt est magnifique, pleine de vie, il y a du rose, du bleu, dans le ciel, la lune semble flirter avec le soleil. Désormais tu l'entends jouer, pour t'accueillir il fait chuchoter le vent, pour te saluer. C'est la créature bleutée, le métamorphe qui représente ton enfant sacré, la source, le premier cri, tes premiers instants, le maître de tes instincts. Il ne te fera aucun mal, c'est le petit djinn qui se cache en toi dans la forêt de ton esprit. Tu connais son nom. Tu l'as même apprivoisé, il a le pouvoir de te dévoiler tous tes secrets. Regarde derrière l'arbre, il te sourit, il adore jouer à cache-cache, mais aujourd'hui, il te demande de le suivre. Lapin blanc, faune ou satyre, la montre à gousset dans sa main, il court, s'impatiente, jubile et rit sur ta victoire. 7. Cours, suis-le,
Ne t'arrête sur aucun obstacle. 8. Saute au-dessus de ce tronc d'arbre, c'est bien. 9. Entre dans le tunnel. Quoi qu'il arrive, l'auteur adaptera ta taille. Sois tranquille. 10. Retour à l'unité. Ralentis. La créature s'est arrêtée. Devant toi, un arbre semble brûler de 1000 feux, mais ce feu est bleu. Ton métamorphe te tend la main et t'invite à avancer. Il te dit « Je te présente ton arbre généalogique et figure-toi qu'il se trouve dans cette grotte qui est logée elle-même dans ton esprit. Viens, approche et touche l'écorce. » C'est amusant, chaque fois que tu touches une branche sur le canapé, ton corps tressaille. Fais très attention aux fruits, symbole du résultat final, la concrétisation de toute cette inspiration, la source même de la création. Ces fruits représentent le miracle. Dans ta tête, ce sont tes synapses. J'ai connu 2 êtres de ton espèce qui l'ont fait avant toi, et ce soir l'auteur va t'aider à le faire. À travers toi, crépitement flamboyant, vibration magique, exaltation d'essence. Par le contact de l'arbre, le mana coule dans tes veines, il t'inonde d'ondes cérébrales. Je t'avais dit que tu reviendrais me voir, et ce coup-ci, tu n'es pas sous ces Fluran. Maintenant tu as le temps, mais le chiffre 1 te réveillera de cet espace-temps. 10. L'unité, le métamorphe, l'arbre et le fruit te regardent. 9. Tu tends ta main vers le fruit et tu le décroches de l'arbre. 8. Par le chiffre de l'infini, tu apportes le fruit doucement à tes lèvres. Tu sembles ému. Devant sa feuille, l'auteur pour toi verse une larme. 7. Tout s'éclaire dans ta tête, le buisson ardent, le bâton, jusqu'aux tablettes sumériennes. 6. Le fruit se rapproche de tes lèvres, l'auteur tressaille sur son siège. 5. Tu croques le fruit juteux, dont la magie s'écoule sur ta bouche, elle ruisselle sur ton cou. 4. Sur le canapé, ta température est en train de baisser. Ma voix te couvre d'une couverture dorée. Par le pouvoir du 3, je rapproche de ton oreille le son de ma voix. 2. Tremblement, respiration intense, c'est la phase de l'exaltation des sens. Cosmos et galaxies dans ton esprit. La trotteuse de la montre à gousset remonte le temps dans ton vertige. Tu remontes le temps dans ton propre sang. Tu contemples tes ancêtres, un à un, ils te font la révérence. Lignée royale, tu comprends que le papillon bleu est lui aussi un monarque. Dans une haie d'honneur, ils te montrent le chemin. Regarde bien leur visage, le teint de leur peau brunie, puis s'éclaircit à mesure où tu t'enfonces dans le temps de ta propre ligne de vie. Tu arrives à la source de ton sang, la source, la chute d'eau de ton esprit, le Big Bang de ton code génétique. Devant toi, le plus vieux de tes parents te sourit. Il est assis dans un grand fauteuil. Il contemple avec fierté un crâne d'être humain, mais lui n'en est pas un. Il se lève, s'approche de toi, il vient à ta rencontre, en détail, tu le perçois. Sa peau est bleue, tu le connais, depuis des cycles et des cycles, tu le reconnais. Frisson de compréhension le long de tes bras, l'hormone divine se débride en toi. Il te regarde et sourit, il te murmure à l'oreille, en cette nuit, sur ce canapé, je ne suis plus triste, mon ami. Respire doucement, tu es devant le plus ancien de tes parents, regarde-le en détail, c'est important. Compréhension de notre propre création, il n'est ni homme ni femme, même son visage est tatoué de multiples constellations. Il te prend dans ses bras, tu ressens qu'il est fier de toi. Il s'écarte légèrement et te montre le crâne de cristal qu'il observait jadis du fauteuil de ton destin. L'entité bleutée s'écarte de toi, fait léviter et tournoyer le crâne à toute vitesse devant toi. Le crâne tourne tellement vite, d'un bleu azur, il s'intensifie. Par instinct, tu te protèges les yeux, car tu es ébloui. Le crâne explose devant toi. Tu entends comme une douce vibration.
un doux tintement. De tes yeux, tu retires tes mains pour regarder le spectacle. Un cristal bleu flotte doucement devant toi. Par des notes de musique, le cristal communique avec toi. Il te dit qu'il est en toi, qu'il t'admire depuis des décennies. Il te dit qu'il t'aime du plus profond de son être. Il te dit aussi de ne pas avoir peur, car il sera toujours là en toi et qu'il restera à jamais la source de ta vie et de ses couleurs. Il t'invite doucement, par de doux tintements, à le toucher. Approche ta main doucement, profite de l'instant, car on souffre toujours plus à pleine conscience.